Oui, c'est dangereux. La Cour de cassation a a rendu une décision le 25 septembre 2024 concernant un salarié qui avait plus que dragué, qui avait harcelé sexuellement une cliente de son employeur. Et invoquant donc la plainte de cette femme, qui se plaignait donc de ce comportement inadapté, le salarié a été licencié. La Cour de cassation a rendu une décision le 25 septembre 2024 dans laquelle elle dit, eh bien, attention, les faits reprochés sont des faits qui ont été commis sur Instagram, en dehors du temps de travail, avec des outils informatiques qui n'étaient pas ceux de l'employeur, et il n'était pas nécessairement rapporté que ces gens s'étaient rencontrés via la sphère professionnelle. Et la Cour de cassation de retenir que dans ce cas-là, ces faits relevaient de la vie privée du salarié et ne pouvaient donc justifier un licenciement. Est-ce à dire qu'on peut tout faire avec les clients de l'employeur? Certainement pas, puisque dans ce cas, la Cour de cassation a retenu que la preuve de la rencontre dans une sphère professionnelle n'était pas rapportée. Donc ce qu'on doit retenir, c'est que lorsque vous avez des attirances dans une sphère professionnelle, soyez extrêmement vigilants sur la manière dont vous allez approcher la personne qui vous intéresse. Ne basculez jamais dans le harcèlement sexuel et on peut proposer éventuellement une rencontre privée, on peut draguer, faire un acte exposant qu'on est attiré par l'autre dans un cadre professionnel, pourquoi pas. Mais si une seule fois, vous faites cette proposition et qu'on vous dit « je ne suis pas intéressé », eh bien dans ces cas-là, si vous insistez, si vous maintenez une attirance et l'expression de votre attirance, vous basculez dans du harcèlement sexuel et là vous êtes fautif et vous serez sanctionné par votre employeur lorsque celui-ci découvrira les faits.